Cette semaine, j'ai vu surgir et j'ai donc raconté aussitôt à mes amis un léger rebondissement dans l'affaire de ces deux sœurs, vous savez, dont l'une habite ici pas très loin et l'autre à Villeneuve. L'une, la nôtre, celle d'ici, est une fille sans histoire de 50 ans qui travaille comme intérimaire un peu partout, et l'autre fait n'importe quoi, drogue, infractions routières, etc. Et quand elle se fait attraper par les gendarmes, elle dit qu'elle n'a pas ses papiers, elle donne le nom de sa sœur et sa date de naissance, et puis une fausse adresse, une adresse inventée, et hop, 3 mois après, la sœur innocente reçoit de sa banque la notification d'une amende majorée en provenance d'un organisme lointain, omnipotent, nommé Amende Toulouse, situé à 200 bornes d'ici, qui répond jamais au téléphone, mais qui pique sans prévenir 375 € sur votre compte, à la case d'épargne en l'occurrence. Bon, ça c'est la première chose dont nous avons parlé avec Gustave, Léon, Christiane, qui pour une fois était là avec son Jules, toujours aussi vieux beau, charmant, attentionné, qui circulait cette semaine dans sa Citroën SM, et qui avait tenu à emmener Maude, dont il nous a dit... Maude en ce moment est très marrante, elle se dispute avec sa fille comme moi avec les miennes, ça nous fait un sujet de conversation, et c'est incroyable comme les situations se ressemblent, nos 3 filles pourraient être abonnées au Monde, si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien, je lui ai dit, et notre vrai abonné au Monde, qui était là naturellement avec sa femme, cette fois, a vaguement protesté, en disant que c'était une facilité de ma part, cette histoire d'abonnés, et que les gens n'étaient pas ou comme ci ou comme ça. Détrompez-vous, mon cher, a dit Jules, qui le vous voyait encore, quand je vois mes 2 filles et celle de Maude, je suis obligé de convenir qu'elles sont toutes les 3 des comme si, et que nous tous ici, à part vous, nous sommes plutôt des comme ça. Comme ça quoi? Eh ben, par exemple, pendant toute la semaine, vous nous avez cassé les pieds en disant, vous, vos semblables, nous avez cassé les pieds en disant à tout propos que ce Poutine était un sale type, odieux, etc. Et Christiane m'a fait observer un truc très vrai, c'est qu'en fait le discours que vous tenez et celui des médias officiels est le même. Vous parlez de Poutine comme s'il ne jouait pas le jeu, comme s'il était coupable de ne pas vouloir se conformer à des règles tombées du ciel et censées s'appliquer à la terre entière, des règles édictées une fois pour toutes par l'Amérique dans tous les domaines, scientifiques, monétaires, morales, religieuses, des règles qui s'adressent aux gens comme mes filles par exemple, qui les accueillent sans réfléchir, des règles selon lesquelles les gens de mon âge par exemple doivent se soumettre à des visites médicales sans arrêt, comme s'ils n'étaient pas capables de comprendre tout seuls que s'ils font 3 AVC à la suite, ils doivent plus conduire. Des règles de soumission à la pensée dominante, dans tous les domaines, sans discussion. Des règles qui consistent à se boucher les oreilles quand on interroge Poutine pendant 2 heures, ou à se pincer le nez. Des règles qui consistent à répéter sans réfléchir, malgré l'avis de 50 spécialistes dans le monde, dont 4 prix Nobel quand même, que le climat va faire monter les océans dans 30 ans et va rendre l'air irrespirable l'année prochaine. Des règles qui veulent qu'il existe des sujets qu'on n'a même plus le droit d'aborder. Et c'est tellement vrai qu'ils sont en train de les définir, ces sujets, par une loi qui punit de peine de prison et d'une lourde amende celui qui dira désormais « Désolé, je suis pas d'accord ». Donc, oui, désolé, mais les gens, à partir de maintenant, sont comme ci ou comme ça. Par exemple, mes filles, qui sont nettement des comme ci, iraient volontiers se plaindre, à qui de droit, d'avoir un père comme ça, comme moi. Comme ça quoi, a dit Vladimir en riant et en approuvant un peu le propos de la tête, un père qui collectionne les voitures anciennes, par exemple, qui nage 3 kilomètres par jour dans une piscine dont l'eau, crime suprême, est bleu marine, comme dans le port de Sète. Ah ça oui, a dit Maude, même ma fille m'en a parlé, elle connaît à peine Nicole et Clémence, les 2 filles de Jules, là, mais pour le peu qu'elles m'en ont parlé, les 2 ont mentionné ça, elles trouvent que c'est une preuve d'indépendance d'esprit scandaleuse que leur père ait fait peindre le liner de sa piscine en noir mat, parce que ça fait une eau d'un bleu profond comme celle des criques rocheuses en Corse ou en Sardaigne. Moi, je trouve que c'est très joli. Les nageurs là-dedans ont l'air de poissons exotiques. C'est vraiment très beau. Et ben pour ma fille, ça ne se fait pas. En plus, elle m'a dit, avec ça, il doit probablement carotter les impôts parce qu'il ne repère pas le bleu turquoise d'une piscine par satellite. Et là, Jules a répondu, mais je paye mon impôt sur la piscine. Qu'est-ce que tu racontes? Mais je le sais bien, a dit Maude, mais c'est un bon exemple. Je trouve que tu as raison. Le monde se divise de plus en plus entre les gens comme ci, qui ont moins de 50 ans, disons, et qui sont implacables sur tous les sujets, le vaccin, la couleur des piscines, le permis de conduire après 70 ans, et puis il y a les gens comme ça, les normaux, comme nous, qui font confiance au bon sens, à la providence, à Poutine, au sens de l'histoire, et le sens de l'histoire, mes petits poulets, a-t-elle dit, oui c'est à toi que je parle, a-t-elle dit à l'abonné au Monde,
Ce n'est pas vous qui le définissez. Bon, la suite mérite peut-être que vous appuyiez sur l'un des liens ci-dessous. D'ailleurs, nous allons innover cette semaine. J'en fournis un troisième qui réunit la première et la deuxième partie sur Twitter, enfin sur X, si vous voulez voir en même temps l'introduction et sa suite. À tout de suite, merci.